Je ne peux pas permettre que ma fille amène son petit ami à la maison. Pourquoi? Parce que moi, j'envoie ma fille à l'école pour que ma fille persévère dans sa vie, pour qu'elle soit une personne de demain. Et que ce petit ami-là vienne troubler ma fille. Donc, je ne peux pas admettre que ce petit ami arrive chez moi dans ma parcelle ou dans ma maison. On n'est pas obligé d'accepter ce genre de choses parce que quand les enfants vont à l'école, ils doivent d'abord être concentrés et après avoir terminé les études, et en ce moment-là, on peut penser au mariage. On ne peut pas lier le mariage et l'école, disons, comme ça ne peut pas marcher. Ouais, voilà. Donc la meilleure des choses, c'est de bien veiller sur les enfants et pour ne pas que ce genre de choses se produisent. Pour moi, c'est à un certain âge que je peux accepter cela. Quand la fille est encore au collège, au lycée, vraiment, c'est pas tolérable. Mais quand elle a déjà atteint le niveau universitaire, pour moi, je me dis que ça va. Parce que dès lors que je connais son ami, je peux avoir vraiment l'œil sur ma fille. Parce que je sais que quand la fille sort, c'est qu'elle est allée voir X ou Y, son ami. Alors, au cas où son absence est vraiment prolongée, je peux appeler son ami ou encore me rendre chez lui pour demander là où se trouve ma fille. Alors pour moi, bon, selon ma conception, quoi, quand l'enfant atteint le niveau secondaire, pour moi, vraiment, c'est bien de connaître l'ami de ma fille. Ça dépend d'âge. Si seulement elle est majeure, ça peut se comprendre. Si seulement elle est mineure, c'est impossible. Impossible parce que le monsieur est en train de détruire ma fille. Détruire parce que quelque part, quand le monsieur arrive, le petit arrive, soit l'enfant arrive. Je suis un père d'enfant. Donc je ne peux pas, peut-être le savoir, mais tant que mûr que je suis, je peux carrément dire que non, non, je ne peux pas le permettre parce qu'elle est encore mignonne. Mais si seulement elle était grande, bon, elle ne peut plus dépendre de moi. Majeure qu'elle est, elle doit former son foyer tel que je le comprends. Mais dire qu'être, non, c'est pas... Accepter, si cela vient officiellement, je ne peux pas accepter ça. Mais quand les enfants viennent en cachette, vous ne comprenez pas, les enfants ils sont là, vous sortez, vous allez au service, vous venez, les enfants sont avec leur petit ami, vous ne connaissez pas. C'est à ce moment-là, on va dire qu'on accepte. Non, on ne peut pas accepter ça officiellement. Mais dès que vous allez comprendre que cet enfant-là met son petit ami chez vous, vous devez apprendre à le chasser. Parce que ce n'est pas officiellement. Parce que l'enfant doit amener celui qui va vivre avec elle, l'éternité en éternité. Parce que si c'est des aventures, on ne peut pas tolérer les aventures à la maison. Parce que on dit, le père ne doit pas être un père de l'indiscipline. Mais il doit amener l'ordre dans sa maison. Mais quand l'enfant commence déjà à amener de l'indiscipline à la maison, il faut apprendre à l'éduquer. Et c'est à partir de là que nous ne pouvons pas accepter tout ça. En tant que père, jamais on pourra accepter. Mais s'il vous amène d'abord son ami, mais le jour où il va apporter d'abord son mari, son amant, qui veut bien se présenter en tant que mari, mais vous allez faire comment? Vous allez vous retrouver devant deux amants de votre fille. Alors donc ça, on ne peut pas accepter tout ça. Je ne peux même pas le recevoir parce que moi, je veux l'éducation de ma fille par rapport aux difficultés que j'ai, le paiement de frais de scolarité et tout. Bon, demain ou après-demain, la fille tombe en grossesse, ébouille, elle ne s'occupe même pas de lui. Tu vois, ça fait très mal, surtout pour nous qui sommes parents et qui souffrons. Voilà à peu près. Si elle est majeure. Non, non. Personnellement aussi, je crois c'est possible, mais il fallait que je voie à peu près pourquoi ils se retrouvent et quel sera mon bénéfice auprès d'eux. Moi, je voudrais, s'ils peuvent se marier à la longue, ça n'engage que. Mais moi, personnellement, ce que je chercherais, c'est l'évolution de part et d'autre. Parce qu'ils peuvent se partager, soit celui-là fait telle science, ça, bon. Ils doivent quand même se retrouver pour le faire. Et s'ils viennent auprès de moi, qui suis papa, ils viennent clairement me dire clairement que papa, ne vous embêtez pas, voilà ça. Non, il n'y a pas de problème. Et parfois, là où vit le monsieur aussi, les garçons, il n'y a pas de... il n'y a pas de la place où il y a du courant, où il y a quoi. Bon, c'est ça. Le mieux pour eux, moi personnellement, je vais leur donner le temps de continuer à faire leur... Parce que moi, je n'attendrai que mon objectif. À moins qu'ils ne me comprennent pas. Mais moi, si aujourd'hui, je leur dis,
Voilà, si je vous laisse le temps d'évoluer, faites pour que moi, papa, que je sois satisfait de ce que vous faites. Parce que moi, à l'âge où je suis, et si vous le faites, moi, où je vais trouver de l'argent pour faire ça? Mais si vous pouvez réussir dans la vie, moi, je serai heureux. Je crois pas. Je crois pas, je peux pas. Parce que je crois que ma fille, elle a encore gamine. Tout ce qui est rapport sexuel avant le mariage, ça n'honore pas les parents ni le créateur. Et je ne crois pas le recevoir chez moi. Je ne crois pas parce que moi je crois bien que si on veut respecter les valeurs, je crois que nous avons un créateur. Pour connaître une femme dans sa vie, je crois qu'on doit l'honorer. Si tu n'as pas honoré quelqu'un, tu ne peux pas le connaître. Ça, c'est d'après moi, parce que nous avons un créateur, c'est Dieu. Ça, c'est après ma conception. Hein.